Bonjour toutes et tous. Nous voilà rassemblés pour un petit temps de partage de la divine volonté et plus particulièrement nous allons continuer la lecture de l'envol numéro 2. Voilà, je vous propose une petite lecture courte d'un passage du livre de l'envol avec une petite explication que le Seigneur nous partage pour notre journée, en ce jour. Alors, je vous propose bien sûr de commencer par nous mettre sous la protection de notre petite maman du ciel, afin qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes à la compréhension des textes du livre du ciel, aux enseignements que Jésus nous donne à travers l'histoire qu'il partage avec Luisa Picaretta. Fais en sorte que nos cœurs et nos âmes puissent s'ouvrir vraiment la grâce de son amour et de sa paix. Amen. Alors, continuons notre petite lecture. Deux dimensions fondamentales, amour et volonté. Il existe une relation de cause à effet entre l'amour et la volonté. La première alimente la seconde, et celle-ci, par rétroaction, enrichit la première de vie divine à chacun des actes humains, faits dans le fiat. En effet, plus on aime, plus on en a conscience, plus on a conscience de la présence de Dieu. Plus on entre fréquemment et profondément dans sa volonté par nos actes, recevant davantage de vie divine, pour devenir à l'image de Jésus et hâter la venue de son règne. On peut dire que le sang est au cœur, ce que l'amour est à la divine volonté, une alimentation vitale. Et voilà exactement, c'est ça le point d'orgue que je dis toujours dans la divine volonté, c'est l'amour de Dieu. Et même moi, c'est quelque chose que j'ai la grâce de me rendre compte, que le Seigneur vraiment me fait prendre conscience que au plus lui grandit, au plus nous savons aimer. Et l'amour que nous avons n'est pas un amour humain, mais un amour divin. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu très très difficile dans les relations humaines, c'est d'avoir, comme on dit, de l'amour pour les personnes en général, et vraiment en vivant la divine volonté, en essayant de vraiment faire ce que Jésus nous enseigne dedans, vraiment le Seigneur a transformé mon cœur vraiment en chair et en sang, et vraiment je sens son amour qui remplit mon cœur et mon âme, et c'est ça qui me permet de faire tous ces partages aussi avec chacun d'entre vous, parce que vraiment c'est là où je vois l'action de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait changer tout cela en moi. Donc vraiment, et c'est ça que je dis, et c'est pour ça que je dis aussi que j'ai vraiment aucun mérite dans quoi que ce soit, parce que c'est vraiment Dieu qui agit dans mon cœur et mon âme, parce que moi, ce n'est pas que je n'ai pas la volonté, mais je ne saurais pas le faire, parce qu'humainement, c'est quelque chose qui n'est pas possible à faire. Mais vraiment, et c'est ça l'abandon à Dieu. Donc voyons ce que Jésus nous dit. Jésus dit: les âmes qui vivent dans ma volonté ne cherchent que deux choses, mon amour et ma volonté. Ça, vous pourrez trouver au tome 11 du 15 mars 1912. Après, Jésus nous dit: la seule loi sera ma volonté et mon amour. Ma volonté qui, avec son pinceau d'amour, trempe dans les vivantes couleurs de sa lumière, va redonner à l'homme la ressemblance à son Créateur. Tome 24, le 23 août 1928.
Jésus, ma fille, l'amour et la volonté de Dieu sont à égalité. Ils ne se séparent jamais. Ils forment une seule vie. Si tu fais ma volonté en aimant, tu la mettras en sûreté en toi. Et ça, nous le trouvons au tome 33, le 20 novembre 1935. Pardon, le 20 octobre 1935. La profondeur de l'amour divin dans notre cœur détermine la profondeur de notre abandon à sa volonté, et réciproquement. Chaque acte dans sa volonté est une vie divine en l'âme, rendant Jésus présent et vivant. Au tome 16 du 5 novembre 1923. Fondamentalement, il faut chercher le moyen d'approfondir notre amour envers Dieu afin d'en être inséparable et partant d'appeler assidûment son fiat dans nos actes. Voilà le fil conducteur du livre afin d'atteindre l'excellence dans ce nouveau mode de vie. Voilà donc le petit enseignement que Jésus nous fait en ce jour. Et c'est vraiment de toujours aller de plus en plus loin dans la divine volonté afin de vraiment rayonner de cet amour de Dieu en nos cœurs et en nos âmes. Et bien sûr de le partager avec un maximum de nos frères et sœurs. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté et je vous propose vraiment de terminer par une petite prière pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous fera découvrir en ce jour. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans ta divine volonté, je te rends grâce pour tout ce que tu feras en nos cœurs et en nos âmes en ce jour. Que la grâce de ton amour et de ta miséricorde rayonne dans nos cœurs et nos âmes, maintenant et pour l'éternité. Amen.